Bon après-midi depuis Jeffersonville, Indiana. C'est samedi 28 mars et nous lisons la lettre du frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. La lettre qui a été postée sur le site du Branham Tabernacle, aussi sur le site branham.org. Tous ces liens sont répertoriés dans la description ci-dessous. Si vous utilisez un appareil mobile, il y a une petite flèche qui vous permet d'ouvrir la description et dans la description, vous trouverez tous les liens vers le Branham Tabernacle et le site de Sierra Vista. Ceux-ci vous mèneront vers tous les streamings dans différentes langues et plusieurs autres langues. Et aussi, il vous mènera aux lettres que Frère Joseph a publié à chaque moment que le Seigneur met dans son cœur pour nous, pour écouter une bande particulière. Ici, celle que nous allons entendre demain. Voici Frère Joseph Branham dans sa lettre du 28 mars 2020. Chère postérité royale d'Abraham, quel temps spécial le Seigneur nous a donné dimanche dernier, alors que l'épouse de partout dans le monde était rassemblée autour de son trône pour écouter Papa Dieu nous parler et nous encourager par son messager en nous disant « Vous êtes mon épouse et vous faites exactement ce que je vous ai demandé. Vous en tenir à la voix que j'ai pourvue pour ce jour, à ce message, et vous appliquez le signe qui est ce message dans vos maisons. Il n'y a rien qui puisse unir l'épouse autre que cette voix, ce message. Dieu lui-même parlant directement à sa sémence prédestinée. Il nous donne l'unité avec lui et les uns avec les autres, et nous sommes un en lui. Nous voyons l'Écriture s'accomplir devant nos yeux. Le prophète de Dieu nous a dit que ces jours arriveraient, ce qui se produirait et ce que nous devons faire pour nous préparer. Nous avons été en formation pour les jours dans lesquels nous vivons maintenant. L'épouse s'est préparée. On nous a obligés à rester en isolement dans nos foyers afin que nous puissions écouter cette voix et trouver réconfort, car il nous dit dans chaque message que nous écoutons, « Ne craignez pas, mes enfants, je suis avec vous. Vous êtes mes élus, et j'ai pourvu pour vous un endroit secret, ainsi que tout ce dont vous aurez besoin, comme je l'ai fait pour mon serviteur Élie. » Citation de frère Branham en encadré. Élie avait un lieu secret qui lui avait été fourni par Dieu lui-même. Or, ce n'est pas du tout l'Église qui le lui avait fourni. Ce n'est pas du tout le roi qui le lui avait fourni. Il ne se l'était pas procuré lui-même, mais c'est Dieu qui avait fourni un lieu secret à Élie, où il serait nourri pendant toute la période de sécheresse, où sa nourriture lui serait fournie jour après jour. Il n'avait pas à se demander ce qui allait arriver le lendemain, ni à se demander si la réserve allait s'épuiser. Dieu avait préparé pour Élie un moyen d'échapper à cela. Et il a préparé pour ses enfants qui croient un moyen d'y échapper maintenant, d'échapper à la colère et à ces choses qui doivent venir. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Fin de la citation. Merci Père, nous n'avons pas à nous demander ce qui arrivera demain ou si nous manquerons de nourriture. Tu as pourvu d'un moyen d'échapper pour notre jour. Nous voyons que le pape et les prédicateurs évangélistes appellent à la prière et au jeûne en disant « Seigneur, nous nous repentons, pardonne-nous nos péchés, aie miséricorde envers nous et restaure-nous. » Citation. C'est à 1 million de kilomètres loin d'être un pays chrétien. Je ne prie pas pour lui. Comment puis-je prier pour lui s'il ne se repent pas sous l'effet de la grande puissance de Dieu démontrée devant lui? S'il nie, ferme les portes à cela et s'en éloigne, je le confie à Dieu. Il s'éloigne toujours plus et maintenant il va sombrer. Observez ce qui arrive. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Prêchez
le 18 juillet 1965 au matin. Nous voyons ces paroles s'accomplir. Quand ils viennent chercher de l'huile en disant « Donnez-nous de votre huile, il sera trop tard. Allez chercher votre propre huile. Nous n'en avons pas assez pour nous-mêmes. Et qu'allons-nous entendre demain ?» Citation. Nous entrons dans le jugement. La miséricorde a été repoussée, mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons de la nourriture cachée, de la nourriture spirituelle. Nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Il nous a donné la véritable révélation de notre jour, ces bandes qui nous ont été emmagasinées pour nous. Il a envoyé son prophète pour appeler son épouse à sortir et qui est notre prophète pour notre jour. Citation. Le message et la parole, c'est exactement la même chose. Le prophète, la parole, le message, messager, message et message, c'était la même chose. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Frère Joseph continue. Ensuite, il nous encouragera encore plus parce que nous sommes son épouse. Il a dit qu'il n'y a rien d'impossible pour nous, car tout est possible si seulement nous croyons et nous croyons chaque parole. Il nous rappellera ensuite l'autorité et la puissance qui nous appartient à nous, son épouse. Il nous dira que peu importe ce dont nous avons besoin, il nous suffit de le demander, car cette parole vit dans chacun de nous. Citation. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'Église vivante, l'épouse? Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient. L'évangile est proclamé avec puissance, car le message et le messager, c'est la même chose. La parole est dans l'Église, dans la personne. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Frère Joseph continue. Alors, qu'avons-nous à craindre? Rien, car Dieu a pourvu d'un moyen, il a pourvu d'un endroit où se cacher. Il a pourvu de la nourriture, et cette parole nourriture pourvue vit en chacun de nous. Nous pouvons prononcer la parole pour tout ce dont nous puissions avoir besoin. Commençons la journée en nous rassemblant autour de son trône à 9 heures pour l'adorer et lui dire que nous l'aimons et pour le remercier d'avoir pourvu de tout ce dont nous avons besoin pour être son épouse. Ensuite, réunissons-nous à nouveau autour de son trône à 10 heures, heure de Jeffersonville, Indiana, heure avancée de l'Est GMT, pour écouter la nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment, frère Joseph. Les liens ci-dessous dans la description, si vous le pouvez, sur votre appareil mobile, une petite flèche vers le bas. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et il vous mènera sur la description de cette vidéo. Dans cette description, il y aura les liens vers le streaming français de cette bande, le streaming espagnol de cette bande, le streaming portugais de cette bande, le streaming roumain de cette bande sera traduit également et l'italien sera traduit également dans cette bande. Alors, regardez aussi le site de Sierra Vista pour voir si votre langue y est ou y sera dans les prochains jours. Nous espérons que les frères, nous voulons que vous priez pour ce frère qui font la traduction. C'est un travail très difficile pour eux et priez que Dieu leur donne la force et le courage de pouvoir traduire ces bandes dans votre langue et qu'ils peuvent publier sur le site web de Sierra Vista dans votre langue. Il est important que vous priez pour eux
visiter le site web Sierra Vista et regarder les différentes langues proposées pour le streaming que ces équipes, ces frères et ces sœurs qui peinent et qui travaillent ensemble pour obtenir une, deux, voire plusieurs bandes ou services de streaming, peu importe combien ils en font, priez pour eux. Que Dieu les aide à continuer et nous savons qu'il le fera. C'est le travail le plus important dans le monde entier que nous voyons maintenant et tous les prophètes et tous les sages ont hâte de voir ce jour et vous verrez pourquoi bientôt. Dieu vient bientôt et comme frère Joseph a dit, le jugement est prêt à frapper. Il n'y a rien d'autre parce que le monde a repoussé cet évangile. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois et nous vous reverrons à ce moment-là et que Dieu soit avec vous. See you again at that time. God be with you.